Ohayou gozaimasu minasan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de l'attaque des titans. Alors tout d'abord je m'excuse de pas avoir fait des vidéos pour l'épisode de la semaine dernière, parce que voilà c'est la fin d'année, je peur d'examen, voilà j'avais trop de révisions à faire. Donc de toute façon j'avais regardé l'épisode en retard, et je l'avais regardé jeudi ou vendredi je crois, donc c'était trop tard pour faire une vidéo. Enfin bon, là on est quand même tard, hein, on est quoi, on est mardi ou on est mardi je crois. Et là je viens de regarder l'épisode de dimanche, et je saurais même pas dire si j'ai aimé ou si j'ai pas aimé l'épisode. Mais si je l'ai pas aimé, c'est pas une mauvaise chose. Ça veut dire que les directeurs d'animation ont bien fait leur taf. Ils ont gagné un maximum de temps pour faire durer l'épisode en longueur, pour consacrer vraiment un épisode entier au secret de la cave. Et en fait, attends, ça je coupe. Euh, Moi j'étais dans un film. Déjà j'étais naïf de croire qu'on allait avoir toutes les réponses dans cet épisode-ci, alors que c'était sûr et certain qu'on allait encore attendre. Et en fait, moi, dans ma tête, je me suis dit, putain, ça va être stylé, ça va être comme la stèle des Uchiwa. Enfin, le secret des Uchiwa, il y avait une stèle, en fait, avec les logos, etc. Enfin, c'était un truc vraiment, vraiment stylé. Et en fait, non. En fait, c'est un simple local de médecine, enfin, de pharmaceutique, du père de Ren, donc. Et, et le meilleur moyen de cacher quelque chose, c'est de le cacher dans un endroit normal. Si ça avait été vraiment... enfin, comme dans la stèle des Uchiwa, par exemple, là, je reviens sur cet exemple-là, ça aurait été trop cramé que s'il y avait un secret. Le mec, en fait, il était plus intelligent. Il était comme Light dans Death Note. Il y a son bureau tranquille, et tu regardes un peu, t'as une porte, enfin, la porte du tiroir, t'as la clé, donc la clé que c'est lui le possédait. Et quand tu l'ouvres, t'as même pas encore les livres qui sont là. En fait, c'est un double fond. Et en fait, dans Death Note, il avait fait exactement la même chose. Notre pote Light qui est là, lui, il avait fait exactement la même chose. Il avait. En fait, tu devais soulever, tu devais tirer le tiroir, et en dessous du tiroir, tu avais un trou où tu devais passer une mine de crayon ou une paille, je sais plus. Je pense que c'était une mine de crayon. Et quand tu soulevais en fait la planche, tu avais le Death Note qui était en dessous. Et là, c'est le même style de secret. En fait, c'est ce qu'il y a de mieux pour cacher quelque chose en fait. Donc, voir que voilà, deux auteurs de manga utilisent ce stratagème, ça ne veut pas rien dire. Donc, à mon avis, si vraiment tu as besoin de cacher quelque chose, utilise ce stratagème-là. Mais bon, en 2019, qui cache des cahiers, hein. De toute façon, il y a tout dans les téléphones. Plus personne n'a un journal intime. Plus personne n'écrit quoi que ce soit dans des journaux. Enfin, t'as tout sur PC, sur téléphone, sur tablette. Donc. Mais c'est quand même stylé de le savoir. Et en fait, même pas. Si vraiment, vraiment tu veux cacher quelque chose, le fait que tu l'écris sur un cahier, tu vois, ça. Si les gens ils voient un cahier, ils vont faire, oh, c'est juste un peu de cahier. C'est. Voilà, c'est secret de le réécrire dans un téléphone. Tu vois, ils vont jamais se douter que tu l'as écrit dans un cahier. Donc c'est une bonne chose quand même à savoir. Enfin bref, le secret n'apparaît pas dans cet épisode-ci. Est-ce que je suis déçu? Est-ce que je suis content? Donc c'est un petit peu ce que je disais. Est-ce que cet épisode m'a plu ou pas? Je suis content de ne pas l'avoir eu dans cet épisode-ci parce que il nous faut plus, on a perdu du temps au début en fait avec Armin qui se réveille, il explique un petit peu comment ça s'est passé, etc. Donc tout le début de l'épisode en fait c'était entre guillemets bien sûr une perte de temps pour le secret. Donc du coup c'est bien, ils ont allongé, enfin tu les voyais qui marchaient dans la rue et ça c'était très stylé, hein. Franchement l'ambiance était parfaite. Tu entendais marcher, tu voyais des flashbacks, tu voyais la femme qui vendait ses pommes. D'ailleurs, je pense que. Ouais, d'ailleurs, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils ont utilisé les mêmes plans dans les premiers épisodes de la série, enfin, le même angle de caméra, tu sais, enfin, caméra, c'est un dessin, mais pour montrer la rue, même le panneau qui bougeait comme ça, c'est le même angle, mais tu vois, cette fois-ci, on l'a vu détruit. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Euh, quand il voit Hannes qui buvait son alcool, là, est-ce que c'est la scène? Je pense pas que c'était la scène du premier épisode où tu voyais Ren et Mikasa qui revenaient après avoir été chercher du bois. Mais en fait, on les voit tous les trois. On voit Hannes et puis ses deux potes qui jouent à je ne sais quoi avec leur verre d'alcool. Tu les vois en plus maintenant, donc après la destruction du mur, tu les vois quand il courait pour retourner chez lui pour retrouver sa mère. Enfin, l'ambiance était vraiment. C'est bien. Et en fait, je suis content. Au début, je me suis dit, putain, pourquoi ils prennent pas Armin avec eux? Enfin, même pourquoi ils prennent pas tout le monde? Et en fait, non, c'est bien que ce soit que Mikasa et Eren qui n'y aillent parce que ce chemin-là, c'est vraiment un chemin qui leur parle à eux, tu vois. Les semi-flashbacks qu'on a eu, ça aurait peut-être pas eu le même impact si Armin avait été là. Parce que lui, ça le concerne pas. Enfin, il est peut-être déjà venu chez Eren, mais on l'a pas vu faire, nous. Donc, voir que ce soit vraiment Mikasa et Eren qui, eux, prennent ce chemin régulièrement, enfin, tous les jours, et tu les vois, enfin, ils pensent en fait au chemin qu'il y avait ça fait combien de temps maintenant? Ça fait plus de 5 ans. Et là, tu le revois détruit. Enfin, tu vois, ils superposent les plans comme ça, et ça fait bien, ça parle beaucoup à ces deux personnages-là, plus qu'à Armin, donc c'est bien. Et bien sûr, Levi et
Et Hansi, bah, forcément, ils doivent être là, parce que Hansi, du coup, elle remplace Erwin. Elle a dit, maintenant, c'est elle le caporal-chef ou je sais pas quoi, là. Et Levi, bah, c'est Levi. Donc, c'est lui, il est obligatoirement présent. Donc, voilà, c'était les 4 nécessaires pour découvrir la cave. Je. Ouais, donc. Apparemment, voilà, je saute, hein, parce que voilà, je vais droit au but, là. Parce qu'il faut que je dise ce que je pense sur, ce qu'on a vu. Parce que voilà, il y a eu l'ending, et après l'ending, il y a eu une scène. D'ailleurs, c'est la première fois qu'ils font ça, je pense. À part bien sûr la scène de la fin de la saison 3 partie 1. On voit le début du flashback de Grisha. Et alors, moi je suis deg pour une chose. Parce qu'en fait, le titan bestial, je pense pas que son nom a été dit. De toute façon, je sais pas son nom. Donc, s'il a été dit, j'ai oublié. S'il a pas été dit, tant mieux. Euh, dans ma tête, c'était le frère de Grisha Yeager. Dans ma tête, je me disais, ouais, c'est sûr, certain. Et en plus, vu ce qu'il lui dit, ouais, je viendrai te sauver, Eren, nanana. Je dis, ouais, il y a un lien entre sa famille et. Enfin, entre les deux, un lien familial. Et en fait, on voit Yeager petit, mais on voit pas de. On voit pas de blond, ni à lunettes, enfin, on voit pas de frère, de truc. Il a une sœur, Faye, et on voit pas on voit pas de frère. Du coup, je suis deg. Et c'est pas possible qu'il naisse plus tard, parce que si le flashback commence maintenant, c'est que. Ouais, il peut pas y avoir une autre naissance, vraiment. T'as la situation initiale, donc c'est la famille donc, de Grisha, sa sœur et ses parents. Enfin, on n'a pas vu son père, on a vu sa mère. Donc ça, c'est la situation initiale. Et là, t'as déjà les péripéties, entre guillemets, qui vont commencer. Donc ils traversent une sorte de muret pour aller voir un dirigeable atterrir. D'ailleurs, ça m'a surpris de voir un dirigeable. Parce que du coup, ça remonte à presque 30 ans, 30 40 ans. Il y avait déjà des dirigeables. J'ai vu qu'il y avait des parlophones sur un bâtiment d'où il y a de l'électricité. Il y a des gars avec des fusils donc ils sont armés, donc il y a une armée. Enfin, je suis perdu dans le temps là. Je suis perdu, je pourrais. Enfin, s'il y a un dirigeable, t'as l'électricité, donc ça veut dire que s'il y a un dirigeable, c'est-à-dire qu'ils ont même inventé un avion auparavant. S'il y a un avion, c'est-à-dire qu'il y a des trains. Euh, Ouais, donc. Enfin, c'est bizarre du coup. Et c'est ça en fait, je disais tout à l'heure à mon frère. Euh, il parlait en fait dans le mid-épisode, en fait, il y a un petit texte qui disait ouais, Grisha Yeager, enfin, dans sa saga, avait les secrets attends, comment ça a été dit? Enfin, tous ces mystères qui vont être révélés. En fait, mon frère, il m'a dit que parmi ces mystères-là, il y aura on va parler peut-être de l'épidémie qu'il y a eu en début de série. En fait, il nous dit, ouais, Eren, ton père, voilà, il nous a sauvés d'une grave épidémie. Et en fait, ce qu'on se dit, c'est que, voilà, on est dans l'enceinte des murs. Il n'y a pas beaucoup de médecins qui sont connus. Le fait que Grisha Yeager vienne dans dehors des murs, ça sous-entend que eux là-bas, ils ont une meilleure connaissance de la médecine. Tu vois? Ils ont une meilleure connaissance de la médecine. Du coup, ce qui fait que lui, quand il est arrivé là, il est venu avec des connaissances qu'il n'avait aucune idée. Ce qui fait que, ah, il a sauvé enfin, est-ce que c'est toute l'humanité qui est entre les murs? Je sais pas. En tout cas, une grosse partie, vu à quel point il est devenu célèbre. Il les a sauvés grâce à ses connaissances, mais eux, ils ne savaient pas. Donc pour eux, c'est devenu le grand médecin Jäger qui est reconnu, qui doit voyager je ne sais où pour guérir par-ci et par-là. Donc le mec, c'est un mec qui pèse. Il pèse tellement qu'en fait, il a son atelier à lui-même, dans sa cave, où il fait ses médicaments, ses expériences, etc. Donc voilà, dans la scène des murs, ils sont limités. Enfin, ils n'ont pas d'électricité, si je ne bug pas. Enfin, je pense qu'ils ont que des lampes, hein. Ils connaissent pas l'appareil photo, voilà. Donc on a vu une photo dans le livre de Grisha. Pas de dirigeable, certainement pas. Euh, ils ont pas d'avion. Enfin, ils doivent avoir. À mon avis, du coup, ils doivent avoir le téléphone. S'ils ont un appareil photo, ils ont le téléphone. Les sont en dehors des murs. Donc voilà, bon, c'était sûr déjà de base qu'il y avait du monde en dehors des murs. On s'en était douté déjà bien avant, même avant qu'on dise que Grisha venait d'ailleurs. Mais là, non seulement on sait qu'il y en a, mais en plus ils sont avancés. En fait, ça me fait penser à un petit parallèle du jeu vidéo Tales of Symphonia, où tu as deux mondes, tu as le monde de Sylvaran et le monde de Tezeala. Et à Sylvaran, en fait, il pense qu'il n'y a que. Donc en fait, c'est un monde où tout le monde est égal. Tu vois, enfin, t'as des humains, des elfes, des nains, etc. Et il n'y a pas de royauté. Il y a pas de maire, il n'y a pas de. Enfin, si tu as des maires dans les villages, mais je veux dire, tu n'as pas de président, entre guillemets, tu n'as pas de chef. Et en fait, quand ils vont à Tezeala,
Donc l'autre monde où tu as de la royauté, tu as des gardes royaux, tu as des bateaux, tu as des... Enfin, ouais, t'as des bateaux avancés, t'as des ptéroplans, t'as plein de trucs là-bas. Et ils disent, ouais, voilà, on va prendre leur connaissance, on va faire avancer le monde de Sylvarin, parce que voilà, on a besoin de ça. Et là, à mon avis, c'est la même chose qui va se passer. Donc, ceux dans les murs, maintenant qu'ils savent que voilà, il y a des trucs stylés là-bas, bah, on va se dire, on a besoin de ça pour que nous aussi, on puisse vivre et améliorer nos modes de vie, etc. Et se libérer du joug des titans. Donc ça, c'est une première chose. Ou une deuxième, ou une troisième, je sais pas, je m'en fous, je m'en mêle. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que il doit y avoir des morts dans ce flashback. C'est important. Je ne serais, je ne serais pas, je serais pas choqué de voir la petite fée mourir. La petite sœur de Grisha. Pour quelle raison? Aucune idée. D'ailleurs, les petits brassards qu'ils mettent là, ça me fait penser à la période des Juifs. Donc, le fait qu'ils ont dépassé la barrière, à mon avis, donc sa mère l'avait dit, ouais, ne quittez pas l'enceinte. C'est-à-dire qu'ils sont bloqués là-dedans. Et même le gars qui l'a bousculé, il avait un brassard. Donc, à mon avis, tous ceux qui ont ce brassard-là vivent au même endroit. Et ceux qui vivent en dehors de la barrière, là où le dirigeable allait atterrir, ça doit être les riches, les hauts placés, la royauté, pourquoi pas, etc. D'ailleurs, je me demande si eux aussi ils sont dans une sorte de mur ou si vraiment ils sont à l'air libre. Ça serait. J'espère qu'on va le montrer quand même, ça. Donc, sa petite sœur devrait mourir pour le développement du personnage. Pourquoi pas ses parents aussi. D'ailleurs, je me demande si sa mère. Je sais plus dans quel opening, mais on voit une femme. On voit une femme avec un chignon, qu'on voit comme ça assise de côté, comme si elle posait sur une photo, d'après ce que je me souviens. Et en fait, si on fait attention, parce que j'ai l'image dans ma tête là. J'ai l'image dans ma tête et j'ai aussi l'image qu'on voit dans l'épisode. Et je pense qu'en fait, si on fait attention, l'image qu'on voit dans l'opening, c'est un zoom sur la tête de cette femme. Donc on ne voit pas en fait le grand-père de Eren et Grisha. Le père de Grisha et Grisha qui est sur les genoux de sa mère. Donc en fait, cette photo, c'est la même. C'est la même. Et si tu, en fait, si tu reculais, en fait, tu voyais son père et Grisha lui-même. Donc à mon avis, donc cette personne, c'est sa mère. Et mon frère m'avait dit que ce personnage était important. Est-ce qu'il va avoir un impact sur les titans? Je sais pas. Il m'a dit. Attends, il m'avait même dit que c'est triste ce qui lui arrive. Ça, je sais pas. Je sais plus. Enfin, il m'avait dit ça il y a longtemps, hein, quand je lui avais demandé, c'est qui cette femme qu'on voit dans l'opening qui sort de nulle part? Et il m'avait dit, ouais, t'inquiète, c'est un personnage important, nanana. Et maintenant que je la vois, en fait, je me dis, ouais, c'est la mère de Grisha. Voilà. Donc ça, c'est déjà une... c'est pas un spoil, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Enfin, il suffit de recorder les images qu'on nous donne, hein. De toute façon, dans Shingeki no Kyojin, comment dire ça? Tous les spoils, ils sont comme ça. Enfin, ça, c'est un bête livre, hein. Mais les spoils, ils nous passent devant les yeux à chaque fois, comme ça. Tous les spoils. Et si il suffit de prendre les éléments, de les mettre ensemble, et là, t'as... Non, toi, tu te tais. Tu prends tous les éléments, tu les mets ensemble, tu fais un puzzle, en fait, et je suis sûr que tu as l'histoire entière. Que ce soit l'ending qui fait extra peur, là, avec des titans qui sortent du sol, ou là, ce que je viens de dire, l'image de la femme, et tout ça. Enfin, tu as tous des petits liens, t'as tous des petits trucs que tu mets en lien ensemble, et voilà, tu as l'histoire. Donc, enfin, j'ai trop de bouillir dans ma tête là. C'est un truc de fou, je suis en train de bouillir. Voilà, apparemment, le flashback de Grisha sera très important, très beau et très bien amené, très bien raconté. Il devrait durer, d'après mon frère, qui a lu les scans, je le rappelle, un épisode entier, donc l'épisode suivant, et un demi-épisode. Donc, à mon avis, je pense qu'il reste 3 épisodes. Ça va se dérouler de la manière suivante. Donc, on a le flashback, la fin du flashback dans l'épisode d'après, avec ensuite la conclusion de Eren, Mikasa, Levi et Hansi, qui l'auront raconté à Armin, Connie, etc. et les autres. Donc ça sera le deuxième épisode, là, donc, dans 2 semaines. Et le dernier épisode, ça sera la fin d'une ère. Donc en fait, il y a un avant Shingeki no Kyojin et un après. Parce que là maintenant, on a passé un cap. Voilà, donc en fait, les 3 saisons qui viennent de se rouler là, c'était la bataille pour récupérer en fait ce qui se trouve dans la cave. Maintenant que c'est fait, maintenant qu'on va avoir le secret des titans, donc pourquoi ils sont là, qu'est-ce qui s'est passé il y a un siècle, pourquoi est-ce que ce sont des titans dans des murs qui protègent dans l'enceinte, d'où vient ce sérum, enfin, toutes ces questions en fait, on devrait avoir la réponse soit dans l'épisode suivant, soit dans l'épisode d'après. Donc après que ça sera passé, bah, il y aura forcément le désir d'aller voir ce qui se passe avec Reiner, le blond là, le titan bestial,
comment s'organise leur vie là-bas, enfin, qu'est-ce qui est arrivé qu'est-ce qui est arrivé aux parents de Krisha sûrement, enfin, s'ils sont vivants ou s'ils sont morts du coup. Donc tout ça, ça sera dans les saisons suivantes. Donc voilà, je pense que je me suis beaucoup embrouillé parce que je sais, je bug, je saurais même pas vraiment comment faire des phrases correctes, tellement c'est le bordel dans ma tête. Je tiens le coup. Je ne lirai pas les scans même après la fin. Même après avoir vu le secret des titans, je ne lirai pas les scans. Là, j'ai acheté les 10 premiers tomes de Shingeki no Kyojin. Je ne les lirai pas non plus maintenant. Je tiens vraiment à finir l'anime et ensuite je me ferai une idée du manga moi-même après. Donc j'attends. Tiens, une petite chose à savoir aussi. C'est une question que je me pose, mais je sais plus si. Enfin, je l'avais vu il y a longtemps, mais je sais plus si j'ai raison ou si j'avais juste déduit ça comme ça par pure fainéantise. Les titans, donc les murs. Les murs protègent les humains. Donc ce sont des titans qui sont à l'intérieur, des titans de 50 mètres. Ouais, des titans de 50 mètres qui protègent les humains. Et en fait, j'avais vu, je sais plus dans quelle saison, il y avait eu un texte, vous savez, les textes de mid-épisode. Il y en avait eu un long, du coup, j'avais mis pause, je l'avais lu, et en fait, c'était un sorte comment, un minier, les gens qui travaillent dans les mines. C'était un minier, en fait, qui cherchait à creuser. Enfin, il y avait bon, je vous passe le détail, hein. Mais en gros, donc il y avait le mur, et en fait, il voulait passer en dessous du mur. Et le mec, ouais, c'est ça, ouais, il devait passer en dessous du mur donc avec tous ses outils de minier. Donc il avait creusé, et en fait, plus il creusait, mais plus le mur était toujours présent. Le mur était tellement profond que il a creusé genre des kilomètres et des kilomètres. Et en fait, voilà, ce qui se passe après, c'est que il a été voir un autre pote à lui, il lui a expliqué la situation, il dit ouais mec, j'ai creusé pour passer en dessous des murs, et le mur n'avait pas de début. Ça n'a pas été précisé combien de kilomètres il a pris, combien de mètres ou combien de mètres il a creusé, mais il dit le mur ne s'arrêtait pas. Et en fait, une fois qu'il lui a dit ça, le lendemain matin, ce mec a disparu. Donc celui qui creusait le minier a disparu. Donc est-ce qu'il a été tué? Est-ce qu'il est mort dans son tunnel? Non, non, son tunnel avait été rebouché, je pense. Ah, je sais plus, je me rappelle plus des détails. Je me rappelle plus, putain, fait chier. Bref, ce mec a disparu. On va dire que son trou est toujours là, ou rebouché, peu importe. Et la question est la suivante. Combien de putain de mètres font ces murs? Ça, c'est une première question. Ensuite, voilà, je sais pas pourquoi j'étais arrivé à cette conclusion-là, mais je m'étais dit que les murs formaient un bol. Je pense que j'avais dit dans une de mes vidéos d'ailleurs. Les murs formaient un bol. Soit, est-ce que t'as la première ville, je sais plus c'est quoi le nom, t'as premier mur, puis t'as la deuxième ville, troisième mur, enfin troisième bol, et hop, t'as le troisième, et puis hop, t'as enfin troisième mur maintenant, tu vois. Genre ça, je sais plus pourquoi je suis arrivé à cette conclusion-là de bol ou de plat plutôt, parce qu'un bol c'est petit, on va dire plutôt un plat. Au lieu de me dire que les murs sont simplement tout grands. Je sais vraiment plus pourquoi j'étais arrivé à cette conclusion-là. Mais je vais rester là-dessus. Je vais rester sur les murs sont un plat extrêmement gigantesque. Et enfin, comment c'est possible? Si Est-ce que ce sont des titans qui sont superposés les uns sur les autres? Ou est-ce que et si c'était un seul titan par mur? Tu imagines, genre, il est dans le sol, enfin ses pieds sont dans le sol et il serait comme ça, genre courbé. Enfin, ce serait totalement désagréable. Mais c'est ce serait trop bizarre parce que ça veut dire qu'il aurait des membres beaucoup trop longs parce qu'on voit sa tête. Sa tête a l'air normale. On se pourrait dire qu'il a des bras et des jambes extrêmement longs. Enfin, ce serait trop bizarre. Enfin, mais tellement de questions dans cet anime, c'est incroyable. Bon, ça fait 20 minutes que je suis en train de parler comme un con. Je vais arrêter là parce qu'il faut que je reprenne mes révisions. Attends, il y avait un gars qui m'avait dit va voir les commentaires de la vidéo de ta troisième vidéo. Attends, je reviens tout de suite. Ouais, je suis là. Waouh. Je viens de lire, donc c'est Shikuzo Shop qui m'avait envoyé ça. C'était à 2 ans, putain, ça fait un moment quand même. Euh, je bug. Ouais. En fait, je regarde encore alors que j'ai repris la vidéo, mais
Chez Gozo Shop, il y avait vraiment mis quelque chose de très 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 intéressant. Ce mec, franchement, franchement propre. Bon, en fait, à ce moment-là, en fait, je disais que après, c'était l'époque où on avait vu, je pense, la mère de Connie se transformer en titan, enfin, qui avait réagi au retour de Connie dans son village. Et là, on se demandait, ouais, comment c'est que les titans sont là, enfin, comment ils se sont transformés en humains, comment c'est que les titans protègent enfin, les titans dans les murs protègent les humains. Donc, enfin, il m'a dit de regarder ses commentaires, mais j'ai toujours pas de réponse à te donner. Donc, enfin, ça revient donc sur ce que je disais tout à l'heure, hein, donc comment les titans ils peuvent protéger les humains alors que alors qu'ils les bouffent quoi. Et là en fait dans cette vidéo là j'avais parlé d'Atlantide en fait où dans le film d'animation Atlantide vous voyez il y a des géants en fait et qui avaient fait ça et qui avaient protégé donc les Atlantes du déluge. Donc là est-ce que t'as deux clans de titans? Genre t'as les titans gentils qui protègent les humains et les titans méchants, enfin avec le gouvernement qui est en dehors des murs, qui veut les tuer. Du coup, ça me fait penser à un autre parallèle que j'ai lu en plus ce matin entre les bons Saiyans et les mauvais Saiyans. Et du coup, c'est les mauvais Saiyans qui avaient gagné. Et du coup, bah, t'as que des Saiyans méchants dans Dragon Ball, bien sûr. Enfin, est-ce que j'ai besoin de préciser? Donc là, est-ce que ce serait la même chose? Est-ce que t'as eu des titans gentils tiens, intéressant ça. Est-ce qu'avant, c'était possible qu'avant des titans vivaient en harmonie avec des humains? Est-ce qu'on n'est pas en train de rejoindre aussi Fairy Tail avec les dragons, là? Les dragons qui vivaient en harmonie avec des humains, sauf qu'il y a des dragons qui n'aimaient pas les humains, qui voulaient tuer les humains. Du coup, il y a eu la guerre entre dragons et avec les humains contre les dragons. Sauf que. Qui a gagné les dragons méchants, je pense. Je sais plus dans Fairy Tail, je sais plus. Enfin bref, attends, je reviens dans l'attaque des titans. Là, est-ce que ça voudrait dire que du coup, les titans gentils et les humains se sont fait péter la rondelle et les titans enfin, les titans méchants, enfin, donc les titans gentils se sont fait péter la rondelle avec les humains, du coup les titans gentils qui restaient se sont dit ah vas-y les gars, avec la force qui nous reste, enfin avec les soldats qui nous restent plutôt, on va ériger des murs, comme ça ben, les titans ils pourront plus venir vous bouffer, vu que les titans théoriquement sont tout petits, enfin ils se sont jamais dit qu'il allait avoir des titans, enfin un titan colossal et un titan cuirassé qui pèterait les murs, du coup ben, on va faire des murs, comme ça vous vivez tranquille, eux ils ont leur technologie, mais on n'a pas besoin de ça, du moment qu'on a l'amour de notre famille, etc. Et de quoi manger, bien entendu, parce qu'on vit d'amour et d'eau fraîche, n'est-ce pas? Euh, du coup, ben voilà, vivez dans votre coin, on a perdu la guerre, mais au moins, ils ne viendront plus vous emmerder et vous vous emmerderez plus, chacun vit sa vie de son côté. Est-ce que ce serait pas euh, un bon scénario? Je sais pas. Il manque quand même l'élément perturbateur, pourquoi il se serait battu? Hmm. Pas juste, juste parce qu'il n'aime pas les humains? Non, je pense que Hajime Isayama va mettre quelque chose de plus profond que ça. Enfin, j'espère. J'espère qu'il va mettre quelque chose de plus profond que les titans méchants n'aiment pas les humains, du coup on va tous les tuer. Ce serait trop simple comme scénario avec un retournement de situation pareil. Non, ça doit être non, ça doit être plus profond que ça de toute façon parce que d'après Berthold, dans l'épisode précédent ou encore d'avant, il avait dit c'est vous les méchants. D'après Berthold, c'est le bâton d'exploration, enfin le royaume qui vit dans les murs sont eux les méchants. Donc voilà. Bon, je vais arrêter là. Hein. Dites-moi un petit peu vous ce que vous en pensez de ce qui se passe en ce moment, sans spoil, hein, pas de scan, etc. On en parle dans les commentaires ou même sur les réseaux sociaux si vous voulez. Quand je réponds, bien sûr, parce que là je suis en période d'examen. Je finis vendredi. Après, je pourrai remettre Facebook, etc. Parce que j'ai désinstallé Facebook de mon téléphone et tout ça, enfin, pour me concentrer. Bien sûr, j'ai pas désinstallé Wakanim. Faut pas exagérer. Voilà, donc on en parle en commentaire. Snap, j'ai encore, hein, donc si vous voulez envoyer des snaps, allez-y. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, likez la vidéo. On discute entre nous sans spoil, je répète. Après, si vous voulez parler avec des spoils, vous mettez grand spoil sur votre commentaire et puis vous appuyez sur Enter plusieurs fois pour mettre de l'espace. Et dans ce cas, vous discutez avec ceux qui veulent discuter de spoil. Mais dans le meilleur des cas, discutez de ça en dehors de ma vidéo. Comme ça, pas de souci. Mais si vraiment vous devez dire un truc vraiment intéressant à quelqu'un qui veut être spoilé, spoil en grand, avec point d'exclamation, enter, 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 et vous mettez le commentaire en dessous. Mais, de toute façon, je ne le lirai pas, mais si vous le faites, ça serait cool pour ceux qui ne veulent pas être spoilés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc n'oubliez pas le like, le commentaire, l'abonnement. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Théoriquement, ça sera plus rapide. Peut-être que je ferai même la vidéo dimanche soir ou lundi matin directement, vu que je serai en vacances. Prenez soin de vous, faites des pompes. Ciao.